Chag Sameach, une bonne fête à tout le monde. En 1984, 5744, le Rabbi a demandé qu'on va étudier le Rambam, une partie de Maïmonide tous les jours, de manière à unir tout le peuple juif avec une étude dans laquelle il y a tous les sujets de la Torah, comme c'est le cas dans les livres de Maïmonide qui englobent les lois des 613 commandements. Le Rabbi a demandé qu'on va étudier 3 chapitres par jour ou un chapitre par jour. En étudiant 3 chapitres par jour, on va finir environ 1 an. Lorsqu'on va étudier un chapitre par jour, on va finir à environ 3 ans. Et ceux qui ne peuvent pas étudier les chapitres dans le livre de Mishneh Torah, le livre magistral du Rambam de Maïmonide, vont étudier la mitzvah qui correspond, c'est-à-dire le commandement qui correspond à ce qui était étudié dans les 3 chapitres. Aujourd'hui, le 17e jour du mois de Tammuz 5780, un jour de fête potentiel, vu vrai que c'est pour l'instant, actuellement, on est en train de jeûner, vu que c'est le jour que Moshe Rabbeinu a détruit l'étape de la loi, c'est le jour qu'il y a une brèche dans la muraille de Jérusalem, mais on sait ce que le Rambam Maïmonide dit, que Yehapru Yamimelu Lesasanu Lesimcha, c'est une loi dans la Torah que lorsque Mashiach va venir, tous ces jours de jeûne vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Et c'est pas juste que ça va être encore un jour de fête lorsque Mashiach va venir, mais ça va être le jour de fête. Parce que il est dit que tous les jours de fête qui existent jusqu'à présent vont s'annuler lorsque Mashiach va venir. Ce n'est pas à prendre dans le sens littéral. Les jours de fête vont continuer à exister. Mais par rapport au grand dévoilement divin qu'il y aura lors de l'époque messianique, les jours de fête vont pas avoir une si grande importance. C'est comme quand on allume une bougie en plein jour. Vrai, la bougie est encore là, mais par rapport à la lumière du jour, la lumière de la bougie n'a pas une si grande importance. Donc les jours de fête vont continuer à exister, bien qu'on dit qu'ils vont s'annuler. Mais en ce qui concerne les jours de fête qui vont être instaurés une fois que Mashiach va venir comme le 17e jour du mois de Tammuz, qui va se changer en jour de fête, eh bien ça va être un grand jour de fête. Donc déjà aujourd'hui, vu qu'on est dans les derniers instants de l'exil et les premiers instants de la Géoula, de la délivrance qui arrive très prochainement, eh bien on commence déjà à vivre, on se réjouit déjà avec la Géoula qui est en train d'arriver. Donc aujourd'hui, on vit ce jour de fête qui est la conclusion du Rambam. Et d'ailleurs, on sait que Aaron à Cohen, donc le Cohen Gadol, le grand prêtre, lorsqu'il a dit au peuple juif, Chag la Hashem Machar, il a dit au peuple juif, c'était le 16e jour du mois de Tammuz, il leur a dit, demain, le 17e jour du mois de Tammuz, ça va être un jour de fête pour Hashem. Aaron, évidemment, avait l'intention donc positive, que lorsque Mashiach va venir, ça va être un jour qui est bien. Il leur dit Chag Hashem Machar, Machar demain, pas demain dans le sens demain, mais plus tard, ça reviendra un jour que le 17 Tammuz, ça va être un grand jour de fête. Alors déjà aujourd'hui, lorsqu'on fait la conclusion du Rambam, eh bien c'est un grand jour de fête. Extraordinaire. On finit le Rambam pour la 39e fois, pour ceux qui ont appris un chapitre par jour, donc on finit à la fin de l'année. Et pour ceux qui ont appris 3 chapitres par jour, c'est la 13e fois, on a fait une bar mitzvah maintenant, on a fini donc le Rambam pour la 13e fois. Et on commence à nouveau la 14e fois, et pour ceux qui apprennent tous les jours, pour la 40e fois. Alors c'est l'occasion à tout le monde de prendre de l'élan, prendre de l'effort, prendre de l'énergie pour s'y mettre aussi à étudier le Rambam, de manière qu'on va étudier tout le Rambam du début jusqu'à la fin. Et on sait qu'une de ces goulottes, une des choses que le Rambam il amène, bien qu'on ne cherche pas à faire les choses par intérêt, on fait les choses tout simplement parce qu'il faut faire les choses. Et quand le Rabbi, le Nassi, adore le chef de la génération, il nous dit que c'est bien d'étudier le Rambam, eh bien on étudie le Rambam tous les jours. Mais vu qu'on se trouve dans une période dans laquelle il y a le corona, le Covid, donc il peut inquiéter certaines personnes, bien qu'un juif en général pense bien tout ira bien, évidemment, en faisant attention à toutes les règles sanitaires, les règles de distance, etc., les choses qu'il faut faire, parce qu'il faut faire les choses dans les règles de la nature. Mais en plus de ça, le Rambam, il est particulièrement connu pour pouvoir enlever les maladies. Le Rambam lui-même était un médecin spirituel, un médecin matériel aussi bien, un mor et nevuchim, quelqu'un qui donc dirige ceux qui sont égarés, qui vont aller dans le droit chemin aussi bien, donc matériellement aussi, pour donner une bonne santé. Et le Rambam, dans les thèmes, dans les sujets qu'il discute, il y en a 83 qui correspondent donc à la valeur numérique de la machala, que toute la maladie que j'ai mis en Égypte, Hachem dit, je ne vais pas mettre sur toi. Donc on prend la valeur numérique de Hamachala, donc on a ici le même, donc il fait 40. Puis après on a le Chet, ça fait 48. Après on a le Lamed, donc ça fait 78. Et le He, donc ça fait 5. Pas Hamachala, mais Machala, donc ça fait 83. Machala, ça veut dire la maladie. Et Machala, c'est 83. Donc on apprend les 83 sujets qui sont dans le Rambam. Et bien par cela, ça enlève la Machala, la maladie que Hachem
Mais Hashasamti b'Mitzrayim, qu'Hachem il a mis en Égypte, tous les Juifs, ils étaient juste avant la sortie d'Égypte, avant la délivrance, eh bien, Hachem enlève toutes ces maladies-là grâce à l'étude du Rambam. Maintenant, nous allons faire la conclusion du Rambam, donc dire le dernière halakha du Rambam et le début donc du prochain livre. Le Rambam il a 14 livres, donc on finit le 14e livre maintenant, le livre de Mlachim, le livre de Shoftim, donc des juges, dans les lois de Mlachim, ou Milchamot, donc les lois des rois et des guerres. Dans les 2 derniers chapitres, le Rambam consacre les 2 derniers chapitres pour parler donc du Mashiach et de l'époque de Mashiach. Dans le 11e chapitre, il parle du Mashiach lui-même et les critères, comment savoir désigner le Mashiach. Et dans le 12e chapitre, donc l'époque messianique, comment elle va être, il conclut dans Halacha, dans le 5e paragraphe, il dit Be'oto Azman, à cette époque, lorsque Mashiach va venir, Lo Yesham Lo Rav, il ne va pas y avoir de famine. Et comme le Rabbi explique, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de famine pour avoir faim. Il y aura une abondance, tout le monde aura ce qu'il faut, mais il y aura une famine, il y aura une soif pour la parole d'Hachem. Velo milchama, il n'y aura pas de guerre. Et comme le Rabbi explique, il n'y aura pas de guerre physique, de guerre matérielle entre un peuple et un autre peuple, entre une personne et une autre personne, mais il y aura une guerre, la guerre de la Torah dans le sens de se fatiguer dans l'étude de la Torah, les discussions de la Torah entre un et autre. Velo kin avetachut, il n'y aura pas de jalousie et de concurrence, car le bien sera en abondance, et tous les délices seront trouvés comme la poussière, et l'occupation du monde entier, juif, non-juif, le monde entier, toute l'occupation du monde entier va être quoi? Elle a la date et Hachem bilvad, uniquement à la connaissance de Dieu. Et comme le Rabbi l'explique, vu que il ne faut pas passer dans une situation naturelle, une situation tout à fait surnaturelle, donc que ça ne soit pas radical, alors il faut déjà commencer dès nos jours à étudier la date de Hachem, la connaissance de Dieu, aussi bien chez les juifs, aussi bien chez les non-juifs. Comme ça, quand Mashiach va venir, on sera déjà dans le bain, on sera déjà dans l'esprit de l'étude, la connaissance de Dieu. Évidemment, donc ça c'est en étudiant la Chassidoute et la Chassidoute Chabad qui explique donc les enseignements du Baal Shem Tov, la profondeur de la Torah, la date de Hachem, que par cela on accomplit la mitzvah de connaître Hachem, qui est la première mitzvah, comme le Rambam le dit, au début de son livre qu'on va commencer dans quelques instants. Le Rambam nous dit c'est la raison pour laquelle, vu que l'occupation du monde entier va être pour la connaissance de Dieu, Yisrael, Chachamim Gdolim, que le peuple juif vont être très grands savants, Veyodim Dvarim Astumim Amukim, ils vont savoir les choses profondes, cachées, Veyasigudat Boram, et ils vont saisir la connaissance de leur créateur, donc de Kadosh Baruch ou de Dieu, qui fait Koach Adam en fonction des capacités de l'être humain. Dans certaines versions, il n'y a pas qu'Israël, que les Juifs vont être des grands savants, mais tout simplement que tout le monde entier va être des grands savants et connaître les choses qui sont cachées. Et bien, quand ils vont connaître Akadosh Baruch, on va connaître Dieu, Dad Boram, le savoir, la connaissance du Créateur, mais quand même, il y a écrit que Fiko Adam, en fonction des capacités de l'être humain, parce qu'on va quand même rester des êtres humains. Et le Ram dit Shenamar, comme il est dit, le prophète, il dit, après qu'il dit, dans le prophète, il y a écrit que il y aura pas de mal, le Yareu, le Yashritu, Becholakotchik, le bête sauvage. Donc il fait référence aussi donc, à tous ceux qui ont été sauvages avec le peuple juif, avec les êtres humains pendant toute la période d'exil. Eh bien, le Yareu, le Yashritu, Becholakotchik, il y a écrit qu'ils ne vont pas faire de mal dans mon mont saint, donc c'est le mont du temple, mais ça va s'élargir dans le monde entier. Et quelle est la raison de ça? Qui mala aretz deyat Hashem, le prophète dit, car la terre sera remplie de connaissances de Dieu, kamayim la yamechasim, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Donc de la même manière que quand on voit pas le fond de la mer parce que le fond de la mer est recouvert totalement avec de l'eau, eh bien le monde entier va être recouvert avec la connaissance de Dieu. Tout ce qu'on va voir dans le monde, c'est uniquement la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et le Ram dit, Bri Rachaman de Sayan, remercie Hachem qui nous a aidés donc, pour faire cette conclusion, donc la conclusion de 14 livres. Et en ce qu'on nous concerne, donc Chassidim du Rabbi, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a fini donc pour la 39e fois l'étude du Rambam, et on commence la 40e fois l'étude du Rambam, et directement, quand on finit, eh bien tout de suite on commence, comme dans la Torah, quand on finit à Simchat Torah, l'étude de la Torah, la lecture de la Torah, Vezot Abracha, tout de suite on commence avec la paracha de Bereshit, parce qu'on ne s'arrête jamais, et on commence à étudier à nouveau, et à un niveau encore plus profond. Et particulièrement, donc la 40e fois, qui est un chiffre donc, qui est particulier. Est-ce que déjà maintenant, la 40e fois, on arrive à une plus grande profondeur? Ben Arbaim le Bina, où il faut attendre qu'on a passé 40 fois. En tous les cas, on va essayer de commencer tout de suite à rentrer dans les choses en plus profondeur, étudier encore mieux le Rambam. Dans le Rambam, de Hilchot Yesodei HaTorah, donc dans les lois des fondements de la Torah, de Père et Rishon, le premier chapitre,
Alacha Aleph, le Ram nous dit que Yesod, les fondements des fondements, Ve'amud ha'chachmot, le pilier des sagesses. Leida sheyeshamatsu rishon, de savoir, de comprendre. Étudier la chassidut dans laquelle on va comprendre les choses et de savoir qu'il y a une première existence. De savoir, pas seulement le croire, le Ram nous dit. Leida. V'umamtsi kol hanimtza. Et cette première existence, donc Dieu fait exister toutes les existences qu'il y a dans le monde. V'chol hanimtsaim min hashamayim va'aretz u'ma shebenem. Tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre, du ciel jusqu'à la terre, ce qui est entre le ciel et la terre, le nimtsu, elama, mitatimatsu, toute leur existence, et uniquement de la vraie existence d'Akadosh Baruch Hu. Et comme le Rambam continue à la Chabet, si ça monte à l'esprit que Dieu n'existe pas, il n'y a rien qui peut exister. Et comme l'Admour Azaken explique longuement dans le Tanya, dans le premier chapitre de Shara Yichud Va'emuna, comment le monde à chaque instant existe uniquement grâce à la parole, les paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et conclure avec Alacha Gimel, et si, imaginons que toutes les créatures ne vont plus exister, eh bien, Dieu, il serait encore toujours existant. Et d'ailleurs, comme on dit tous les jours, avant la prière, on dit le maître du monde qui règne avant même que toute créature ait été créée. Dans le cas, lui, il ne va pas s'annuler avec toutes les choses qui s'annulent. Pourquoi? Tout ce qui existe a besoin de lui. Toute chose qui existe dans le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas juste qu'il dépend d'Akadosh Baruch Hu, mais comme l'Admour Hazaken explique, c'est le chidouche du Baal Shem Tov, que la vitalité d'Akadosh Dieu, il a créé le monde donc avec la parole, de manière donc la parole s'investit, s'introduit, s'habille dans les créatures. Pas seulement que les créatures dépendent de lui, mais il se trouve dans les créatures. Mais lui, Dieu, n'a pas besoin d'eux pour exister. Il y a une de ces choses-là. Donc, Akadosh Baruch, sa vérité, donc comme Akadosh Baruch il est, ça, c'est pas comme donc, les autres créatures. Dans tous les cas, on voit comme le Rambam insiste sur l'importance de Yediat Hashem, de la connaissance d'Akadosh Baruch. Et ça, aujourd'hui, on l'étudie, lorsqu'on étudie la Chassidut Chabad, comme l'Admour Hazaken a enseigné, après l'Admour Emtsai, l'Admour Tzemar Tzedek, le Rabbi Maharash, le Rabbi Rachab, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi, jusqu'à notre génération, la 7e génération, celle donc, qui est la dernière de l'exil, la première de la Géoula, donc avec les enseignements du Rabbi, comment Akadosh Baruch, où il est un. Aujourd'hui, on ne voit pas ça concrètement dans le monde, mais en étudiant, on peut s'imaginer, en voyant chaque chose, comment elle fait, elle existe uniquement par la force d'Akadosh Baruch, qu'en effet, c'est la force d'Akadosh Baruch qui l'a fait vivre. Mais, lorsque Mashiach va venir, et ça, il va venir pas dans Hilchet al-Mishicha dans longtemps, mais c'est Mashiach, c'est Nar, Mashiach, il arrive maintenant. Et c'est la conclusion et c'est le but de toute la création du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Ram il conclut tout son livre avec les lois de Mashiach. Parce que la conclusion de toutes les études et tous les halachot, toutes les lois, c'est pour la venue de Mashiach. Lorsque Mashiach va venir, il y aura la conclusion. Toute la raison pourquoi Dieu a créé le monde pour la venue de Mashiach. À ce moment-là, le prophète dit que Venigla Kvod Hashem, que l'honneur de Dieu va se révéler. Verao Kol Basar Yardav, que toute chair va voir, même avec la chair, même dans la matière, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Qui pi Hashem Diber, que c'est la parole de Dieu qui a parlé, c'est la parole de Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu qui parlera, c'est la parole de Dieu qui fait tout exister. Ça, on le verra concrètement, le monde entier. Lors de la venue de Mashiach, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, que lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas de jalousie, il y aura une paix qui est exceptionnelle, parce que lorsqu'on va voir la vérité qui est à Kadosh Baruch ou qui est Dieu, eh bien à ce moment-là, il y aura la paix entre toutes les nations, que Dieu fasse que très prochainement, on puisse vivre ces moments extraordinaires de la venue de Mashiach, et que dans les derniers instants de l'exil, Kadosh Baruch va bénir chacun de nous avec une excellente santé, une excellente parnassa, avec beaucoup de joie, de bonheur, avec des enfants et réussite dans l'éducation des enfants, et des petits-enfants, qu'on a tout ce qu'on a besoin matériellement et spirituellement avec une grande largesse pour accueillir Mashiach, Nar, Mazal Tov et Chag Sameach.